C'est une guerre commerciale sur fond de crise sanitaire. Nous devons arrêter le fentanyl, y compris en Chine. Il arrive de Chine en passant par le Mexique et le Canada. Et il faut l'arrêter. S'ils ne le font pas, les tarifs douaniers vont augmenter. Ce sera bien pire. Et ça devait commencer ce mardi. Plus 25% de droits de douane sur les importations du Canada et du Mexique. Plus 10% pour ce qui vient de la Chine. Mais à l'issue d'un échange avec la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, les États-Unis ont suspendu pour 1 mois l'application des droits de douane sur les importations du Mexique. Objectif affiché, forcer ces 3 pays à agir pour diminuer le trafic de fentanyl. Un opioïde synthétique 100 fois plus puissant que la morphine et 50 fois plus puissant que l'héroïne. Surnommé la drogue du zombie, le fentanyl fait des ravages aux États-Unis. En quelques années, c'est devenu la principale cause de décès chez les 18-45 ans, responsable de 70 000 morts par overdose chaque année. Au siège de l'agence américaine antidrogue, des portraits de ces jeunes sont affichés dans le hall. C'est sur les réseaux sociaux que les jeunes trouvent ce poison. C'est aussi un enjeu de technologie. Les cartels utilisent les réseaux sociaux et le dark web. Ces cartels mexicains sont baptisés OCT, pour Organisation criminelle transnationale. Ils produisent le fentanyl à bas coût dans des milliers de laboratoires clandestins, infiltrés fin 2024 par des journalistes du New York Times. Pour cela, ils se fournissent en Chine, où la plupart des composants du fentanyl sont légaux, utilisés dans le milieu médical comme antidouleur. Selon le département de la sécurité intérieure des États-Unis, plus de 90% du fentanyl intercepté aux frontières canadiennes et mexicaine provient de véhicules conduits par des citoyens américains. Washington s'attaque donc à un réseau tentaculaire dont l'ennemi est en grande partie déjà à l'intérieur. Autre obstacle de taille, ces 3 pays sont les principaux partenaires commerciaux des États-Unis et représentent au total plus de 43% des importations. Le risque, une explosion des prix pour les consommateurs américains.